Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Où est Jésus? Tous les samedis j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Où est Jésus? Souvent les jeudis c'était les levis. Je sortais avec 5. Très ravi de vous retrouver encore sur ce plateau ce soir. Mesdames et messieurs et fidèles téléspectateurs de la Living World Channel, la télévision la plus proche du paradis, la télévision de la révélation des fils de Dieu. Une heure dans la cité s'ouvre avec beaucoup de délicatesse et d'amour, d'ambiance, de tempérance, de joie et surtout de vérité, sans toutefois l'oublier. Il faut que ça change, vous apporte, déjà étant assis sur votre fauteuil, dans votre salon, quel que soit là où vous vous trouvez, nous vous apportons sans rien payer les informations qui nous entourent et même au-delà de nos frontières. C'est pourquoi installez-vous très confortablement pendant que ce soir encore, nous allons décrypter les faits les plus saillants de notre société. Bonsoir Sylvie, bienvenue encore. Bonsoir Pierre Tonnerre, bonsoir tous les téléspectateurs et bonsoir à nos valeureux pasteurs qui sont déjà sur le plateau. Alors à mon extrême gauche, j'ai le pasteur Joël Lévy, homme de Dieu, bonsoir encore. Merci à vous, serviteurs. Je voulais bénir Sylvie Lagloire sur ce plateau, mon confrère, le révérend pasteur Marcel. Ah, juste à côté de moi, j'ai le pasteur Marcel, qui est un consultant permanent de ce grand programme. Pasteur, bienvenue, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir Sylvie Lagloire, bonsoir le chef journaliste, si je dois le mettre de cette manière. Bonsoir. C'est un homme de Dieu, un homme de Dieu, journaliste, bien sûr. Ouais. J'apprécie beaucoup son talent. savoir-faire, le talent et tout le reste. Et tout d'un coup, je dis en général, le pasteur Lévy salue toute la ville de Bafoussam. Je voudrais adresser comme ça un salut particulier à ceux qui ont pris cette habitude de regarder la chaîne prestigieuse, la Living Water Channel. Restez assis et partageons ensemble ce qui est notre sujet aujourd'hui. À une autre actualité de notre pays, en ce qui concerne la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Vous savez, il faut que ça change. Ne débat pas que sur des sujets d'ordre chrétien, même des sujets d'ordre social et économique, l'actualité dans notre pays. Alors, est-ce que selon vous, notre pays est prêt à organiser sa CAN? Je peux dire oui, quelqu'un peut dire non. Mais qu'en pensez-vous de ce sujet qui est sur la table de nos autorités en cet instant? Est-ce que nous pouvons organiser notre CAN? Est-ce que Bafoussam, est-ce que Yaoundé, est-ce que Douala et Bolova, Kribi partout, ces villes sont prêtes pour organiser ce grand événement d'envergure nationale et internationale? Pasteur Lévy. Oui, concernant l'organisation de la CAN, n'est-ce pas, qui pourra, selon toute vraisemblance, se tenir au Cameroun en 2019, je crois que notre pays est capable, et si le chef d'État, son excellence Paul Biya, est allé lui-même, est monté au créneau pour donner le ton, et dit que lui, il est prêt, il a pris l'engagement. Je crois que le numéro 1 de notre nation a pris l'engagement, n'est-ce pas, que tout sera fin prêt d'ici 2019 pour l'organisation de cette CAN. Nous souhaitons tout simplement que cela soit vrai dans notre pays et que personne ne puisse mettre les bâtons dans les roues du chef de son excellence Paul Biya pour la réalisation de cette CAN qui sera aussi une aubaine pour le Cameroun, même sur le plan économique, etc. Qui verra aussi, n'est-ce pas, nos routes qui sont vraiment terriblement terribles, excusez-le peu, nos routes qui sont terriblement, qui n'existent quasiment pas. Ça doit permettre qu'on passe au moins quelque chose sur nos routes, même si c'est pour 6 mois. Donc nous allons bénéficier d'une bonne circulation dans nos routes, ne serait-ce que pour 6 mois. Donc je souhaite bonne chance à son excellence Paul Biya, à toute l'équipe qui organise la Coupe d'Afrique des Nations de 2000, qui sont dans les préparatifs de cette Coupe d'Afrique de 2019 dans notre pays. Vraiment, j'ai pris aussi que Dieu leur apporte son aide pour que cela se passe dans des bonnes conditions. Alors, nous croyons en vous, pasteur Joël Lévy, et nous croyons à la décision de notre cher chef d'État, son excellence président Biya. C'est un homme de parole. Lorsqu'il dit, il le réalise. Cependant, il y a certains Camerounais aussi qui sont assez délurés dans la lecture des choses et qui se disent, qui s'inquiètent, comme si les choses ne peuvent pas se passer telles qu'il le faut. Je vais prendre notre internaute, c'est Bandre Fanboy, l'américain, qui dit, pourquoi nos dirigeants paniquent-ils? À ce que je sache, il n'y a pas de péril
en la demeure lorsqu'on parle d'une mission de la CAF qui arrive au Cameroun dans quelques heures. Il dit dans quelques heures. Certaines langues parlent d'une descente sur fond de tension et à ce niveau, je ne comprends rien. Pourquoi sur fond de tension? Et en tout cas, il en est rien de tout cela. Lorsque vous êtes sûr de vous dans un business, lorsque vous ne vous reprochez de rien, vous gardez la tête tranquille et vous bavardez moins parce que vous n'avez rien à craindre. Mais des éléments matériels à prouver. La mission d'inspection de la CAF ne vient pas pour sanctionner le Cameroun. Elle vient pour évaluer le niveau d'évolution des infrastructures liées à la CAN 2019 dont le Cameroun a sollicité l'organisation. Il revient au Cameroun via les techniciens, les spécialistes et autres experts engagés à tous les niveaux de prouver que physiquement les choses avancent. Il est long ce temps. Nos dirigeants paniquent parce qu'ils sont conscients d'avoir pendant longtemps trompé Paul Biya qui a placé en eux une certaine confiance. Nos dirigeants paniquent parce qu'ils ont peur que Paul Biya soit contredit par la mission d'inspection qui fera fidèlement son rapport en temps opportun, car Paul Biya lui-même annonce que le Cameroun sera prêt en 2019. La réalité sur le terrain peut retarder ces dirigeants menteurs qui sacrifient la nation pour leurs intérêts égoïstes. Coincés par les propos du président de la CAF, nos dirigeants font appel à l'élan du patriotisme et de solidarité nationale. Le peuple camerounais qu'on veut prendre à témoin dans cette mafia ne doit pas assumer, ne doit pas assumer les bêtises de nos dirigeants. Il est généraliste dans ses propos. Ils doivent répondre de leurs actes. Lorsque des vérités sont dites sur le Cameroun, nos dirigeants parlent de complot. Dans quel intérêt le président de la CAF comploterait-il contre le Cameroun? Que chaque dirigeant se regarde bien dans un miroir et se parle en se posant des questions sur ce qu'il fait de la responsabilité qui lui est confiée. Alors notre message est inexhaustif. Alors, mais nous allons quand même, parce en prenant la quintessence de ce que le Badrefam Boy qui dit aux États-Unis. Alors, apparemment, il est d'avis avec le pasteur Paul Joël que le président a tout mis et le président a tout fait pour que la CAN soit une réussite. Mais les à côté, c'est-à-dire l'administration, le gouvernement, il paraît que le président a été déçu par le gouvernement et qui n'ont pas fait ce que le président a dit de faire. Alors, partagez-vous cette opinion ou pas? Je suis un peu désolé, si le président a mis toutes les conditions de côté pour que les choses soient réussies en même temps que le président contrôle, et ça, il ne suffit pas de dire allez faire, en même temps il faut venir contrôler si les choses ont été faites. Je suis un peu désolé, c'est vrai on ne veut pas toujours pointer du doigt, mais assez désolé que tout le temps on dise que c'est l'entourage du président qui fait problème. J'ai fait un peu de management. Lorsque l'équipe en place échoue, ce n'est pas la responsabilité seule de l'équipe en place, c'est aussi la responsabilité de celui qui dirige. Voilà, bien sûr, parce qu'à un moment donné, je dis, même si on n'avait pas assez de disponibilité, il faut mettre en place ce qu'on appelle des services de contrôle, comme pour se rassurer que ce qui a été signé sur le papier est en fait mis en application. Et voilà où il y a tout le problème. Parce que je suis très désolé qu'on arrive en 2019 et qu'on dise du Cameroun que toutes les conditions n'ont pas été réunies pour qu'on organise une CAN, j'ai envie de dire, réussie. Parce que ce pays ne manque d'aucune ressource. J'ai envie de dire, on n'a même pas besoin d'emprunter ici et là parce qu'on a pratiquement tout dans ce pays pour faire de cette CAN peut-être la plus belle que l'Afrique a connue jusqu'ici. Voilà, il faut juste déjà compter le nombre de titres qu'on a eu pour comprendre que lorsque les gens vont venir de toutes les nations, venir voir le Cameroun, qu'on comprenne qu'on ne sait pas jouer qu'au football. On peut aussi développer nos économies, on peut aussi développer nos villes. Donc je crois que plus que jamais, c'est un défi majeur et je dis particulièrement majeur. Donc voilà, je crois qu'on va je veux aussi dire que quand tu as parlé tout à l'heure qu'il faut envoyer des missions de contrôle, n'est-ce pas? Oui. La mission de contrôle peut bien aller et venir dire que tout va bien alors que tout ne va pas bien. On le voit dans ce pays.
Ah ben je suis désolé parce que qui dit mission, c'est pourquoi je dis à un moment donné il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'on a essayé une tactique qui n'a pas marché, il faut réessayer une autre, il faut continuer d'essayer jusqu'à ce qu'on trouve celle qui marche finalement. Non, je veux dire, n'est-ce Voilà. pas, quand il va dire que tout va bien, bon, si celui-là, il reste tranquille, parce que le message, le texte, si, n'est-ce pas, ça ne veut pas dire que le président a été déçu. Donc, il dit que les gens ont peur que le président sera déçu. Voilà, c'est Ça veut dire que le président n'est pas encore au courant que Voilà. l'argent qu'il a débloqué pour faire telle ou telle activité n'a pas été utilisé à bon escient. Vous savez ce qui le tue un peu dans ces pays, c'est la gloire, c'est qu'on a toujours cette mentalité-là que tous les Camerounais sont pareils et qu'il n'y a aucun Camerounais qui peut être honnête. Voilà un peu où on meurt dans ces pays, voilà un peu ce Oui, qui nous c'est ça. tue. Alors, parce que quand vous dites que si un service de contrôle va sur le terrain et puis revient dire le contraire, c'est un peu comme pour dire qu'il n'y a pratiquement pas de solution, alors prenons la situation telle Non, qu'elle c'est est. pas ce Voilà. que je veux dire. Je voulais dire, n'est-ce pas, je Oui. me suis peut-être fait comprendre. Ok. Il dit qu'il vient, il va, Voilà. il rentre, il dit que tout va bien. Ouais. Celui qui l'a commissionné lui fait entièrement Confiance, confiance. justement. Oui, il doit donc plus chercher à envoyer une autre personne. Ok, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé Oui. sur le terrain Pour finalement. savoir si tout s'est passé. Et c'est un peu là, et c'est un peu là la la préoccupation de l'internaute, hein, parce Oui. que ce qu'il essaye de faire comprendre, c'est quoi? C'est qu'il y a une commission qui arrive en place qu'on peut venir contrôler qu'est-ce Oui, qui selon a la été dette fait. demain, il a dit dans Ah ben exactement, et voilà, il y a un peu comme un remue-ménage, et il y a un peu comme un désordre dans la bergerie parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va donner comme rapport, Tout à puisque fait. de l'argent a été déboursé et puis on n'a pratiquement rien fait avec cet argent. Donc je crois que voilà où il y a le problème en ce moment. J'espère seulement, et je dis que ceux qui ont été mis en place, c'est là qu'on a, je ne sais pas si on les a votés, si on les a choisis ici et là, qu'on ne nous déçoive pas, en 2019. Voilà, que plus que jamais, cette canne-là, lorsqu'elle sera organisée, fasse l'honneur de notre pays et l'honneur de notre président, qui que ce soit sera président en ce moment, que ça nous apporte un peu d'honneur dans ce pays et que ça vienne comme ça laver tout ce qui a été dit ici contre le Cameroun jusqu'ici. Hein. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je voudrais. Et plus que jamais, montrons un peu qu'on est des patriotes, qu'on a une conscience, qu'on croit au Cameroun et qu'on croit aux Camerounais. Plus que jamais, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je Voilà. voulais dire en tant que Camerounaise, Exactement. en tant que patriote, comme Exactement. l'a dit le pasteur Lévy. Voilà. Moi, je crois, hein, Voilà. Dieu comme fait, que Exactement. cette canne va se jouer au Cameroun Ah ben ouais. en 2019. Alors, pasteur Joël, Merci. le bébé n'est pas encore brûlé, mais il est à côté du feu. Comment faire pour sauver le Cameroun du déluge qui veut s'annoncer, mais que nous ne prophétisons pas dans cette affaire de la canne? Je crois que vous savez, s'il vous plaît, révérend, nous sommes à l'approche des élections présidentielles en 2018. Oui. C'est-à-dire, étant à l'approche, vous comprenez qu'il peut y avoir des anti-biaïstes, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas la réussite de cette campagne pour saboter, n'est-ce pas? Pour saboter peut-être la campagne, les élections présidentielles de 2018. Oui. Vous savez, nous sommes dans un tout et puis tout peut se jouer. Il peut y avoir des traîtres autour de son excellence Paul Biya, ceux qui ne veulent pas que cette campagne réussisse, pour salir l'image du Cameroun. Et vous savez, à côté de cela, révérend, nous sommes dans une période de turbulence au Cameroun. D'un côté, le vent de la sécession dans notre pays, ceux qui brûlent le drapeau au Cameroun. Vous comprenez donc, vous comprenez que les coups peuvent venir de partout. D'ailleurs, ceux qui peuvent, n'est-ce pas, vouloir mettre tout en œuvre pour que cette canne ne réussisse pas, ne serait-ce que pour salir l'image du Cameroun, c'est-à-dire pour saboter, n'est-ce pas, notre jolie nation, le Cameroun. Mais nous croyons que les enfants de Dieu sont à l'œuvre dans cette nation et nous sommes en train de prier, n'est-ce pas, pour que cela ne se passe pas. Raison pour laquelle même papa apôtre Bernard, lundi, nous aurons une prière, une grande prière à la place de fête ici, pour le Cameroun, n'est-ce pas, pour que le Cameroun, tout ce que le Cameroun entreprend, qu'il puisse réussir pour l'image de notre pays. Donc, vous comprenez à suffisance, révérend, que autour de cette canne, il y a les anti, il y a les pour, il y a les bat en guerre, je ne pars pas en guerre, je pars en guerre. Donc, il y a tout un tout. Et nous prions seulement que notre Père, le Dieu créateur des cieux et de la terre, en notre Seigneur Jésus-Christ, puisse donner à son excellence Paul Biya et à toute l'équipe qui est pour l'organisation de cette canne le discernement pour savoir effectivement ceux qui sont en train de jouer à l'ombre pour faire échouer le projet, pour pouvoir mettre les mauvais grains de côté. Donc c'est ma prière que je m'en vais adresser à l'endroit de tous ceux, n'est-ce pas, qui sont pour l'émergence dans ce pays. Merci infiniment, révérend pasteur.